Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous partage dans cette capsule les énergies pour la semaine qui s'ouvre à nous, la période qui s'ouvre à nous pour les duos de flammes jumelles, avec voilà, le yin d'un côté, le yang de l'autre, le duo au milieu. Cette fois-ci, j'ai pas de yin conscient et yang inconscient et vice-versa. J'ai le yin, le yang, donc il est possible que vous vous retrouviez un peu des deux côtés, pour certaines choses d'un côté, pour d'autres choses de l'autre. Laissez-vous guider par votre discernement et par ce qui vous résonne. Comme toujours, ce sont des guidances générales, donc tout ne va pas forcément vous parler et tout n'est pas forcément voilà, applicable à votre situation. Utilisez votre discernement toujours, hein. Vous êtes le seul maître à bord, la seule maîtresse à bord. Et voilà, donc prenez ce qui vous résonne dans tous les cas et laissez le reste. Si vous avez besoin d'éclaircissement pour comprendre ce que j'entends par yin, par yang, etc., vous vous reportez en barre d'infos. J'en profite pour passer un petit coucou et voilà, saluer tous les nouveaux abonnés. Voilà, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait plaisir parce que ça, voilà, ça me montre que j'ai raison de continuer à vous proposer des guidances toutes les semaines, et que j'ai eu raison aussi d'ouvrir ma chaîne parce qu'apparemment voilà, ça trouve oreille à son écoute. Voilà, voilà. On va partir, on va démarrer. Donc oui, vous aurez aussi les timings en barre d'infos si besoin. Est-ce que je présente les oracles ou pas cette semaine? Je vais les présenter, je vais vous les nommer en fait. J'ai eu l'oracle de la triade, j'ai eu l'oracle des rebelles sacrés, j'ai eu l'oracle de Ritavon et des 12 chats, et j'ai eu, que je viens de me fournir, l'oracle l'oracle de l'amour, que je trouve très beau, qui a de très belles illustrations, voilà, qui va sûrement me parler en canalisation, en lecture intuitive, beaucoup, parce que les illustrations sont très jolies et assez complémentaires de ce que j'ai déjà comme jeu. Voilà pour le blabla, je vais m'arrêter là. Donc n'hésitez pas, en barre d'infos, vous retrouvez aussi le lien vers ma page web. Si vous voulez prendre contact avec moi, me poser une question, me faire une demande de guidance personnalisée, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je me lance dans la guidance, en commençant par le duo et par ce que nous envoie l'oracle de la triade pour cette semaine. Nous avons le choix, la fusion retournée et la science. Il y a une idée de choisir de se mettre dans une perspective d'apprentissage pour se rapprocher de soi-même là-dedans dans cette semaine. Donc là, c'est valable pour le yin et le yang, la polarité consciente, la polarité inconsciente, que la personne travaille en conscience ou non sur elle. Il y a cette notion-là qui prédomine, qui est dans les énergies. C'est-à-dire que c'est quelque chose que la vie va vous présenter, vous amener, on va vous présenter, vous donner l'opportunité de vous mettre dans voilà, dans une réflexion sur comment ce que la vie m'envoie peut me faire grandir. Voilà, apprendre à réfléchir ce que la vie nous renvoie en miroir. C'est le mot. Et c'est une question là du coup de posture qu'on va bien vouloir ou non adopter. Donc il y a une idée de libre arbitre aussi cette semaine. Autant il y a des fois on a des dossiers qui nous sont amenés, on n'a pas vraiment le choix, c'est imposé. Autant là, on a le choix de se mettre en position d'apprenti ou dans le rejet de la situation. Il y a une idée comme ça. Donc certains d'entre vous vont être dans le rejet, peut-être les polarités inconscientes vont être dans le rejet de tout ça, et les polarités conscientes vont vraiment être dans une perspective d'apprentissage, et vice-versa. Voilà, on peut se retrouver avec des polarités conscientes qui en ont un peu ras-le-bol, qui ont envie de jeter l'éponge et qui ont juste plus envie de réfléchir. Il y a une idée d'être dans le libre arbitre et d'avoir le choix de rester sur une voie d'apprentissage pour se rapprocher de soi, ou de voilà, s'offrir une parenthèse. Il y a vraiment ça qui est présent dans les énergies de la semaine qui arrive. Ça laisse augurer du travail derrière, hein, quoi qu'il arrive. De l'oracle des rebelles, on a, oui, suivez votre propre rythme. Donc ça me fait vraiment ça me fait écho à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vraiment là le libre arbitre est, est mis à l'avant, mis à l'honneur. On a le droit de ne pas avoir envie de se fatiguer plus que ça. Quand on est déjà fatigué, on a le droit d'avoir envie de se reposer.
On a aussi le droit d'être fatigué, d'avoir quand même envie de se dire bah non, tant que j'ai pas fini ce dossier-là, bah, je m'arrête pas et je me repose pas et je me reposerai quand j'aurai fini. Voilà, il y a cette idée. Là, quelque part, certains duos vont être dans le travail intensif et d'autres dans le repos. Il y a une idée de disparité là dans les duos. Chacun va choisir un petit peu son église en fonction de là où il en est et de ce qui est, voilà, ce qui lui paraît bon pour lui. Il y a une idée aussi là-dedans de rentrer dans la capacité de se respecter soi, s'affirmer et s'affirmer aussi vis-à-vis de soi et du parcours qu'on est en train sur lequel on est en train de cheminer et qui n'est pas forcément un parcours. Euh, bah, c'est sûr que c'est pas un parcours de tout repos, ça, c'est pas un scoop pour vous, hein. Si vous regardez les guidances, c'est qu'a priori, voilà, vous êtes en chemin et au boulot. Donc c'est pas un parcours de tout repos, mais on a quand même le droit de s'accorder des temps de respiration, des temps de pause, des temps où on met le travail de côté et où on s'occupe un petit peu de se redonner des couleurs, de la vigueur et de remettre de la joie dans sa vie. Voilà, il y a cette idée-là aussi peut-être pour certains, une envie de quitter le parcours parce que c'est trop lourd, trop dur et un besoin d'aller se divertir. Il y a vraiment cette idée-là pour la semaine qui arrive. Ok. Du côté de Ritavant, nous avons le bouquet du Sagittaire qui est très beau, qui me parle du chakra coronal. Il est tout en violet. Il y a une forme de profusion de messages d'en haut, de guidance, d'intuition, de savoir instinctif et intuitif, comment se placer instinctivement et intuitivement, comment se placer, comment agir, comment s'agir, comment comment se goûter, comment se vivre. Euh, il y a une idée de toucher à son entièreté, là, d'être dans quelque chose, dans une profusion de soi, dans un contact extrêmement intime avec ses besoins et ses désirs les plus profonds. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a voilà, cette souveraineté qui remonte à la surface et qui fait que certains feront le choix de travailler, d'autres non, parce que ce sera en cohérence avec la gourmandise qui pousse à l'intérieur d'eux. Il y a vraiment une idée d'être gourmand de quelque chose. Ça peut être gourmand du repos, gourmand du silence, gourmand d'être au contact des autres ou simplement dans le silence et au contact uniquement de soi et dans une forme de retraite méditative. Et ça peut être aussi d'être dans une profusion d'échanges et de légèreté, de joie. Voilà, ça fait comme un feu d'artifice cette histoire-là, où on est vraiment, tout part à partir du centre de soi-même. Sans être dans le nombrilisme et dans l'égocentrisme, hein, c'est pas ça, hein, c'est pas le sujet. Là, c'est vraiment de partir de l'élan de son cœur, donc de l'espace un petit peu noble, qui se situe au-dessus du nombril, quoi. Voilà, c'est soi, mais c'est soi au niveau du cœur, c'est pas soi au niveau du nombril. Voilà, bon, je précise, on sait jamais, hein. Mais bon, je sais pas trop pourquoi je précise, mais voilà, je précise. Ça a peut-être besoin d'être entendu par certains, en tout cas. Peut-être aussi que dans certains duos, vous êtes au contact et que l'autre, voilà, vous paraît avoir un comportement égoïste. En fait, non. C'est un comportement qui touche au respect de soi et qui peut peut-être vous renvoyer en miroir une dissonance qui vous concerne, mais qui n'a rien à voir avec l'égoïsme ou avec une forme d'égoïsme que l'autre pourrait euh, voilà, manifester. Voilà, voilà. Et j'ai les voiles de l'amour qui sortent avec l'oracle de l'amour. Les voiles de l'amour, je ne sais pas si on la voit bien. Alors, c'est de très jolies cartes, mais par contre, elles sont assez claires. Alors, là, deux, trois, avec la caméra, je ne suis pas sûre qu'elle soit très visible ou très lisible. Et si je la mets là, je ne sais pas non plus. Bon, on verra. Donc ça me parle d'être enveloppé, euh, enveloppé de douceur, de tendresse et de candeur. Il y a quelque chose comme ça. Vous pouvez vous réveiller le matin avec la sensation d'être dans les bras de votre autre, par exemple. C'est quelque chose qui peut se produire, qui peut vous arriver. Eh bien, nourrissez-vous de ça. C'est joli, c'est fait pour vous donner de la ressource, en fait, hein. Voilà, c'est fait pour vous donner de la ressource. Il y a de l'amour qui revient dans le lien, en communication 5D. Il y a vraiment cette énergie-là qui revient vous nourrir,
vous alimenter, vous réénergiser. Il y a une idée de se réénergiser à partir de ça. Et j'entends en canalisation, euh, les voiles ne sont pas des illusions. Voilà, voiler n'est pas illusionné. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui ne touche pas à l'illusoire, qui ne touche pas à un voile que nous avons besoin de traverser, mais plutôt à un voile que nous avons besoin d'accueillir et dans lequel nous avons l'autorisation de nous enrouler et de nous lever. Ok. Alors, je vais aller sur la guidance pour les... D'accord, bah, une fois n'est pas de coutume, c'est pour les yang en premier. Les yang qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'entendre des mots d'amour. Les yang sont dans une énergie de doute, de doute, de quelque part. Là, ils auraient bien envie de couper la tête à ce lien. C'est presque, j'ai des mots, gros mots qui me viennent dans la tête, hein, donc voilà, il y en a certains d'entre vous qui sont vraiment en train de jurer contre ce lien, qui ferait n'importe quoi pour couper, juste pour obtenir un espace de paix. Il y a vraiment ça. Il y a un gros ras-le-bol du côté des Yang, là, cette semaine. Euh, une envie de se détacher, une envie de sortir de... Voilà, mais en fait, quelque part, c'est une phase qui va vous pousser à sortir de l'énergie de sacrifice et vraiment à commencer à vous mettre au premier plan, à vous occuper de vous, mais pas à vous occuper de vous dans l'objectif de d'avancer sur le lien, de faire évoluer la relation, de progresser pour faire avancer la relation, etc. Mais vraiment juste pour vous occuper de vous, pour être bien, dans le bien-être. Donc c'est bien parce que là, vous rentrez dans la réunion à vous-même en rentrant là-dedans, hein. Voilà, quand on n'est pas dans la réaction et dans le rejet du lien, hein. De l'oracle de l'amour, nous avons l'or du désir. L'or du désir qui porte quand même, hein, la relation, qui porte quand même le yang, qui lui donne des ailes, hein, qui lui donne des ailes au départ. Euh, eh bien, on est en train de vous signaler que voilà, même si vous avez envie de couper le lien, même si vous mettez quelque temps la tête sous l'oreiller en vous disant il y en a marre, je veux plus y penser, je veux faire autre chose, je veux des vacances, bah, le lien est toujours là, l'énergie amour est toujours présente, dominant, dominant votre cœur. Commencez à voilà, travailler avec les élans de cette émotion et de cette énergie plutôt que d'essayer de la contrôler et d'en faire quelque chose. Laissez-vous transformer par ça. C'est vraiment le conseil là qui me vient avec ça. Laissez-vous transformer par l'énergie d'amour qui vous traverse. Ok. Quelle que soit la personne qui est à l'origine de cette énergie d'amour, quel que soit l'objet de cet amour, etc. Prenez cette émotion, ce sentiment comme quelque chose d'indépendant de tout type de personnalité et voilà, c'est commencer à le séparer de l'ego. On m'envoie un peu ça, excusez-moi, c'est un peu brouillon, j'espère que ça va être compréhensible pour quelques-uns d'entre vous au moins, à minima. De l'oracle de Ritavant, nous avons le chat scorpion de la maison 8 qui me parle de séparation du bien et du mal en soi. Alors là, je pense que vous allez voir peut-être des zones d'ombre en vous que vous n'aviez peut-être pas encore captées, des capter des endroits où vous êtes encore dans le contrôle et où vous pensiez avoir réussi à tout lâcher. Voilà, il y a une idée comme ça de faire le point en soi sur, faire un genre de bilan sur ce qui est toujours bloqué, ce qui a avancé mais qui est encore bloqué quand même, qui n'est pas tout à fait débloqué, ce qui est complètement... Il y a aussi cette idée de voir là où vous avez vraiment progressé. Donc il y a un dézoomage que vous faites sur vous-même dans votre parcours personnel et individuel là. C'est pas forcément par rapport à votre autre, c'est plutôt bah justement en mettant le lien de côté un peu voilà, en mettant les histoires de flammes jumelles un peu de côté cette semaine qui arrive, vous allez être à même de capter en vous et par rapport à ce qui résonne entre ce que la vie vous envoie en miroir, vous allez pouvoir capter les endroits où il reste du sombre à évacuer, du karma peut-être qui devient visible, qui remonte à la surface, qui voilà, qui se rend
visible à votre regard, des choses que vous n'étiez jusqu'à présent pas en mesure de capter de vous-même, que vous allez pouvoir commencer à approcher, aborder, travailler. Donc c'est bien, vous passez un cap là. Et du côté, ouais, du côté de l'oracle des rebelles sacrés, nous avons le choc du changement. Ok, donc il y a des choses radicales qui peuvent se produire cette semaine, hein, quand même, hein, pour certains d'entre vous. Des trucs radicaux, ça peut être un retour aux sources, on m'envoie ça comme ça, un retour de votre autre qui vous chavire complètement et qui vous fait vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas encore traitées. Ok, on voit ça aussi, donc c'est une option pour certains. Le choc du changement me parle aussi de miroirs aux alouettes qu'on fait vraiment péter et exploser et qui peuvent péter et exploser de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez voilà, dans le labyrinthe au miroir et qu'il y avait quelqu'un qui tire à la mitraillette dedans. Et vous êtes au milieu, vous voyez tous les débris de miroir qui s'explosent de tous les côtés. Et bah voilà, vous êtes au milieu. C'est ça qu'on me donne comme photo instantanée de la semaine au niveau énergétique pour vous. Bon, bah ça va chambouler. Ça va être sympa les Yang là. Bon, on a quand même la carte la paix. Donc voilà, vous savez où est l'espace de paix en vous. Quand ça chamboule beaucoup, qu'il y a la tourmente autour, allez vous y réfugier. C'est l'endroit le plus sûr au monde pour vous. Cet espace de paix à l'intérieur de vous. Hein. Voilà. Oh là là. Bah, je vous souhaite bon courage pour la semaine. Hein. Ça va être chaud patate. Ok. Alors pour les yin, j'espère que ça va pas être aussi chaud. Alors nous avons la carte initiation qui sort, nous avons la carte retour et racine. Alors les yin vont être dans le nettoyage karmique. Youpi! On a des remontées de mémoire qui reviennent en boucle, qui se représentent, des dossiers qui ont été traités, retraités, qui sont re-retraités encore une nouvelle fois, qui sont cette fois-ci vus avec un regard neuf, un regard d'initié, un regard éclairé. Ok, donc il y a, voilà, il y a une, ok, il y a une mémoire qui va être débloquée en fait. C'est ça qu'on m'envoie. Il y a une mémoire qui va être débloquée pour vous. Alors elle va être débloquée par votre action, hein, mais elle va être débloquée par votre action parce que vous êtes en capacité de repérer que c'est ça qui est activé chez vous à ce moment-là de la période. Et voilà, il y a une idée d'être capable voilà, de se dire, oula, là, il faut que je travaille là-dessus. Très bien. Et d'avoir voilà, une certaine précision d'action, précision de réaction pour désactiver, désamorcer, nettoyer, virer définitivement des nœuds karmiques. Voilà, nettoyer et épurer des mémoires. Ok, en lien avec la famille, apparemment. En lien avec la famille. Avec la famille, ça peut être aussi des choses que vous retravaillez de vie en vie et qui sont plutôt liées à vraiment votre parcours intime. Voilà, c'est ou votre parcours complètement intime, vous, rien que vous. Euh, et pour certains, ça va vraiment se jouer clairement dans la sphère familiale. Frère, sœur, père, mère, quelque chose qui se joue comme ça, mais dans le nucléus familial, hein. C'est-à-dire, voilà, père, mère, frère et sœur. Point. Ok, bon. Du côté de l'oracle des rebelles sacrés, nous avons concentrez-vous sur la lumière. Alors cette carte-là, elle me résonne un peu comme l'énergie de la carte P chez le Yang. Chez la Yin, on vous dit voilà, restez focus sur la lumière, ce qui est beau en vous, ce qui est beau dans le monde, dans la vie. C'est une ressource qui vous permet de traverser l'ombre. Parce que là, apparemment, il y a un peu d'ombre qui va se présenter cette semaine qui arrive à vous. Vous pourriez avoir une phase dans la semaine où vous tombiez à genoux et vous vous disiez mais pourquoi, bon sang de bonsoir, pourquoi ça m'arrive à moi? Et bien là, ce qu'on vous dit de faire, c'est de vous dire ok, ça m'arrive, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive et pourquoi pas pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça arrive et comment je peux en tirer quelque chose de beau, de lumineux? Qu'est-ce qui dans la situation m'éclaire sur moi-même, sur la vie, sur le monde, sur les autres? Qu'est-ce que cette situation m'amène comme solution et comme outil
pour grandir et en sortir grandi surtout. Ok? Qu'est-ce que ça m'invite à aller regarder en moi qui est encore blessé ou qui n'est pas suffisamment solide. Ok? Alors, des rebelles sacrés, on a une deuxième carte qui est sortie, restaurer et reconstituer. Donc, vous pouvez voilà, être dans une phase où vous avez alors, vous pourriez vous retrouver dans une phase. Alors, ça va peut-être aller assez vite. Apparemment, la semaine prochaine, là, les énergies vont aller rapido, rapido. Du côté du yang aussi, ça va beaucoup bouger. Ça peut être un jour, on est au top et le lendemain, on est cassé en 12. Voilà, il y a un peu cette énergie-là. Donc là, on vous dit aussi que pour pouvoir aller voilà, voir ce qui est lumineux dans la situation, etc., n'oubliez pas de prendre soin de vous et prenez le temps de vous reposer, voilà, de vous cocooner si besoin. On a quand même la carte suivez votre propre rythme qui est sortie sur le duo. Donc n'oubliez pas de vous mettre à l'écoute de vous-même et de prioriser votre écoute de vous-même. Hein. Vous êtes le moteur. Hein. Vous êtes le moteur autant que le volant, autant que celui qui conduit. Enfin, chaque partie de vous a son importance. Et si certaines sont blessées et ont besoin de repos, eh bien, laissez-les se reposer. Pas d'exigence. Hein. On n'est pas obligé de bosser comme des malades tout le temps, quoi. On a le parfum de l'émotion qui sort avec l'oracle de l'amour qui me parle d'accueillir. D'accueillir ce que l'on traverse. Encore et toujours, ça ne veut pas dire accepter les situations inacceptables, mais simplement accepter d'être traversé par des émotions quand il se passe des choses dans nos vies. Voilà, c'est juste qu'on est humain, quoi. On est humain, on est vivant, donc c'est cool. Voilà, si on ressent des choses, c'est qu'on a des choses à ressentir et qu'il se passe des choses dans nos vies. C'est plutôt chouette, même si c'est pas toujours très agréable. Mais en même temps, voilà, si on sait pas quel est le goût du sel, on peut pas se rendre compte que le sucre c'est sympa aussi. Voilà, c'est un peu ça qu'on est en train de m'envoyer. Là, on va nous envoyer vraiment cette semaine des situations qui vont nous amener à voilà, capter toutes les couleurs de la vie. Et voir toutes les nuances et tous les contrastes qui peuvent y avoir leur place et nourrir notre existence. Et on a le jardin restauré. On a le jardin restauré avec l'énergie de la découverte du côté de Rita Avant, qui me parle vraiment de guérison là, hein, quand même, hein, clairement quoi. On a se restaurer, se reconstituer, suivez votre propre rythme. Et jardin restauré, c'est vraiment le temps de la réparation ultime. Il m'envoie ça comme ça. Le temps de la réparation ultime. Le moteur sera remis à neuf. Vous allez être totalement reconditionné, remis à neuf. Brand new. Brand new FJ du côté des yin pour la semaine qui arrive. Donc voilà, prenez le temps de vous réparer si besoin, si c'est physique, si c'est mental, si c'est voilà, vous avez besoin de vacances, vous en avez ras-le-bol du boulot, bah voilà, c'est ok, vous avez le droit. Autorisez-vous, autorisez-vous à avoir besoin de repos, de calme, de tranquillité et d'espace pour vous reconstituer. Ça, c'est vraiment le gros message pour les polarités yin de cette semaine. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour cette semaine. J'espère que cette capsule n'a pas été trop bordélique et vous aura quand même un peu parlé au milieu de tout ce bordel. J'espère que la semaine va quand même bien se dérouler pour vous, que ce sera pas trop, voilà, pas trop secouant, pas trop costaud. Pour celles et ceux qui sont en phase de réconciliation, de retrouvailles, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Pour les autres, du courage, ça avance, tout avance. Je vous dis prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine capsule. Au revoir.